Culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour, la francophonie, c'est le retour de Plaisir Coupable. Salut, c'est Madame Meuf. Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Salut, c'est ma chanson préférée. Bonsoir à tous et bienvenue dans Giga Musique. Giga Musique. Qui êtes-vous ? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le numéro 2 de DVO. J'avais promis que si vous aimiez bien le premier, alors je reviendrai avec d'autres invités. Donc me voici et forcément, je ne suis pas tout seul. L'invité de ce soir est lui-même podcasteur, capable de parler du pire comme du meilleur, mais surtout, il est toujours au rendez-vous quand il s'agit de lâcher quelques vannes bien senties entre personnes volontaires. Ça chambre à tout va et ça fait du bien. Membre d'une joyeuse équipe qu'il essaye de diriger, c'est pas toujours facile, une équipe qui pose au gros cul tous les vendredis matins pour nous apporter de la bonne humeur et aussi un peu de culture. Cette invitation est aussi un juste retour des choses. Après les avoir rejoints pour leur live de la 100e, dans une émission où on a soulevé toutes sortes de choses, c'est d'ailleurs lors de ce week-end à Tours que j'ai eu le déclic pour passer à mon tour derrière le micro. Donc c'est aussi un peu grâce à lui que vous pouvez m'écouter. Bon, j'arrête le faux suspense, vous avez lu le titre. En plus, je vais être honnête, c'est la deuxième fois qu'on enregistre, il n'y a plus de surprise. Vous savez qui m'accompagne, il s'agit bien sûr de Flo, du podcast Culture Ims. Bonsoir Flo, comment tu vas ? Salut, c'est Thomas de Culture Ims, c'était un prank en fait. Ouais. N'importe quoi. Bon, tant que c'est pas Gus, ça va. Waouh, je lui dirai d'écouter l'émission et tu vas te faire rien du tout. J'ai la main sur le montage, je peux pas couper. C'est vrai, bonsoir. Mais salut, c'est Flo, comment ça va ? Ça va bien. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle, j'ai l'impression qu'on a déjà fait ça en fait. Ouais, on l'a fait il y a 2 semaines, hein. Elle est longue, la boucle temporelle quand même. Ouais, ça va. Il y a eu une erreur au premier enregistrement, on le refait, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu d'épisode en mars. Même si j'ai jamais dit que je sortirais forcément un épisode par mois, j'essaye à peu près de m'y tenir. Mais vu qu'on a raté l'enregistrement et que j'étais pas prêt pour faire autre chose, tant pis, mais il y aura peut-être y avoir jusqu'à 3 épisodes en avril. Donc ça va rattraper pas mal. Wow, calmez-vous monsieur, vous êtes fou. Peut-être. Ah ok. Non, peut-être pas. Enfin, s'il y aura celui-là, non, allons. Le suspense de ouf. Donc, on est là pour parler de podcast. Donc, pour commencer, Flo, tu vas nous raconter quel genre de podcasteur, enfin d'auditeur de podcast plutôt tu es, comment t'as commencé, ce genre de choses. Eh ben, je suis un très très mauvais auditeur de podcast, pour la simple et bonne raison que j'écoute des podcasts seulement en voiture. Alors c'est pas ça qui fait c'est pas juste le fait de les écouter en voiture qui fait de moi un mauvais auditeur, mais en fait j'ai 20 minutes à une demi-heure de route pour me rendre sur mon lieu de travail. Et après sur mon lieu de travail en fait je côtoie du public, il y a du public, donc je ne peux pas écouter de podcast. Donc cela fait de moi, on va dire, un très mauvais élève au niveau des écoutes podcast. Je regardais là sur mon appli tout à l'heure de podcast le nombre d'épisodes que j'avais en retard et je dois en être à un petit peu plus d'une 50aine d'épisodes de retard. Ça va, je connais des gens qui ont pire, t'inquiète pas. Ouais, mais en fait, j'ai aussi le temps total restant que je dois encore écouter et ça correspond à peu près à une journée de tes écoutes, à peu près 50 heures quoi. Donc non, je suis donc c'est chaud. Donc voilà. Et donc t'en écoutes depuis combien de temps pour faire des podcasts ? J'en écoute depuis combien de temps ? Alors la colle, punaise. Je dirais bien depuis 2014-2015. J'en écoute depuis 2014-2015 à peu près, et le déclic s'est fait parce que sur mon lieu de travail justement ils proposaient de faire une petite session radio. Je me suis tout de suite pris au jeu, donc voilà. Après j'ai attrapé le virus, j'ai commencé à écouter des podcasts de plus en plus, et après voilà quoi, j'ai commencé avec le Floodcast et puis ça c'est tout s'est enchaîné en fait. Oui, c'est le problème le problème. Je sais pas si c'est un problème vraiment, mais c'est ça que le podcast, quand tu mets l'oreille dedans, t'as du mal à t'arrêter après.
Ouais, et puis après, faut vraiment commencer aussi par un format qui plaît. Moi, je sais que c'est ça qu'on retrouve et que je veux qu'on retrouve aussi dans Culture Ims, c'est que voilà, c'est d'ailleurs c'est une de mes inspirations, c'est le Floodcast. C'est on prend un sujet et en fait le sujet il est on le présente bien évidemment, mais il est plus prétexte à faire des vannes et à déconner, à chambrer entre nous qu'autre chose quoi en fait. Donc on a le sujet pour que bah voilà ce soit structuré quand même dans une émission bien définie, mais derrière c'est la bonne humeur, les vannes et la rigolade qui domine quoi. Ok. Bon, alors contrairement au premier épisode où on avait une thématique spéciale pour les podcasts, là la seule thématique c'est qu'est-ce que Flo écoute. Donc on a sélectionné, enfin tu as sélectionné plutôt. Oui. 5 podcasts dont tu vas nous parler. Donc on va commencer tout doucement avec un podcast fait par des enfants, un podcast qui s'appelle Radio Velpo. Ouais, un podcast qui s'appelle Radio Velpo. Alors d'abord peut-être une petite explication du nom en fait. Radio, voilà, je pense que tout le monde maîtrise plus ou moins. Mais c'est avec du son normalement. Ouais, normalement c'est bon. Sinon, enfin Wikipédia est votre ami, Internet, enfin vous faites comme vous voulez. Mais Velpo en fait c'est un quartier de Tours et donc c'est un podcast tourangeau. Hein, donc il fait partie de la famille des podcasts tourangeaux dont Culture Ims fait partie aussi. Et en fait, j'ai voulu en parler parce que c'est un podcast qui, comme tu le disais, c'est fait par des enfants et c'est fait pour les enfants. Alors pas que, hein, parce que j'ai appris quelques trucs, hein, mais en fait c'est un podcast qui est né pendant le confinement et c'est un podcast collaboratif et ça a été créé au départ par une jeune fille qui s'appelle Suzanne avec son père. Donc c'est son père qui fait le montage et c'est elle en fait qui présente les émissions. Et ce que je dis, c'est que c'est un podcast collaboratif dans la mesure où il n'y a pas que elle qui parle. Elle fait juste, elle fait la majeure partie des émissions, mais des fois elle lance aussi des petites chroniques où c'est des copains à elle qui parlent de certains sujets qui les intéressent. Et je trouvais l'idée intéressante parce que en fait, comme je disais, ça a commencé pendant le confinement et l'objectif, il était tout con, c'était que pendant le confinement, on est chez soi, on se voit pas, c'est juste pour garder le lien entre les copains du quartier. Donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle Radio Velpo, parce qu'au départ je pense que ça devait être vraiment pour parler de l'actu un peu du quartier Velpo, même s'il se passait pas grand chose, etc. Mais plus pour garder un lien. Et au final ça s'est un petit peu développé, on va dire. Et franchement, voilà, faut constater en regardant les épisodes que ça fonctionne plutôt pas mal, parce que en partant d'un petit truc comme ça, on va dire assez basique, Suzanne, elle a rencontré des personnalités, hein. Ouais, il y a du casting. Ah ouais, au niveau casting, on a François Hollande, hein, qu'elle a rencontré. Elle a rencontré Zep, Aldebert. Elle a rencontré Jack Lang, mais elle ferait mieux de s'éloigner un petit peu pour certaines affaires concernant Jack Lang. Mais bon, ça, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Cela ne nous regarde pas. Voilà, calmez-vous, Monsieur Mitterrand. Donc voilà. Et du coup, vraiment, si j'ai voulu en parler, c'est encore une fois, hein, je refais le parallèle avec mon taf, mais moi les premières émissions que j'ai enregistrées, les premières émissions de radio que j'ai fait, d'ailleurs j'ai retrouvé les enregistrements il y a pas si longtemps, c'était avec des enfants. Je faisais ça avec des enfants dans le centre de loisirs. On a même décroché des directs sur une station FM locale. Donc voilà, je trouve ça bien parce que là en ce moment, surtout en ce moment, les enfants ont de plus en plus de mal à s'exprimer parce qu'ils ont le masque, etc. Et en fait, c'est un outil exceptionnel pour apprendre vraiment à s'exprimer, à donner son point de vue. Et puis voilà, donc je trouve vraiment l'idée sympa et j'espère que ça continuera et que ça se développera. En plus, ça les habitue au son. Tu vois, ouais. On est tendance à les habituer à l'image, mais c'est bien aussi de les habituer au son. Oui. Et je suis en train de regarder les dates, ça fait 2 ans hier que ça a commencé. Ça a commencé le 29 mars 2020. Eh bien, ça fait 100 épisodes en 2 ans. Joyeux anniversaire, 100 épisodes en 2 ans. Ok. Voilà. Ok. Tu te sens mal là? Je me sens mal. Non, parce que j'ai pas son temps en fait. J'ai pas son temps. Donc. Tu fais des épisodes plus longs aussi. Oui, ouais. Nous on fait pas des épisodes de 10 minutes, hein, mais bon. Non, mais 100 épisodes. Et bon anniversaire Radio Velpo alors. C'est ça. Bon, ce sera plus tard que le temps que l'épisode sorte, mais. Oui, bon anniversaire cool. En retard. Hein, c'est bon, on a le droit aussi. Vous êtes qui pour nous juger là? Hein? Vous êtes des juges? Bon, à part si vous en êtes des vrais, arrêtez, ne m'envoyez pas de lettres, mais sinon arrêtez. Mais voilà.
Dis C'est donc. bien, comme ça. je trouve que tu l'as bien expliqué. Donc, c'est cool. Ouais, Radovelpo, c'est vraiment un petit truc sympa et je conseille vraiment aux gens d'écouter. Comme tu dis, c'est fait par les enfants, mais en tant qu'adulte, on peut apprendre quelques trucs et aussi pour écouter en famille. Je pense que c'est nickel, quoi. Ah ouais, pour écouter en famille, c'est vraiment sympa. Les sujets, c'est des sujets d'actualité en plus, donc au final, tout le monde peut écouter et tout le monde peut apprendre des choses. Hein. Donc, on va enchaîner avec le deuxième podcast, qui est un podcast plutôt sur la santé et un podcast qui s'appelle Un peu plus léger. Yes. Alors. Pour ce podcast-là, je voulais vraiment en parler parce que en fait, voilà, moi je suis transparent vis-à-vis de ça. Moi, je suis en surpoids, hein, et en août dernier, je me suis dit, j'ai eu un petit déclic parce que je commençais à approcher d'un poids qui me plaisait vraiment pas et je me suis dit wow, vraiment je vais me prendre en main, mais en fait j'ai aucune mentalité, c'est-à-dire que je vais commencer à faire du sport et 2 jours après ça va être bon, le sport non, flemme en fait. Petite bière. C'est bien mais c'est fatigant. Ouais, c'est bien, c'est fatigant. Petite bière. Donc voilà, c'est et en fait ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur ce truc-là parce que forcément, vu que le sport c'était pas ouf à mon niveau, je m'en faisais une montagne en me disant oh là là, mais comment je vais faire pour perdre du poids, machin. Et un jour, je me suis dit, en marchant, tout bêtement, hein, en me baladant, je me dis, tiens, je vais chercher un podcast sur ça, voir s'il y a ça qui est traité comme sujet. Et j'ai découvert Un peu plus léger, présenté par Thierry Kaufmann, Ticket et Fanny, qui est sa diététicienne. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment fait du bien parce que le credo vraiment de cette émission, c'est pas faites attention à ce que vous mangez, machin, c'est juste écoutez votre corps. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, mangez pas en fait. Même si c'est de la pure gourmandise, essayez de ne pas manger parce que c'est à ce moment-là où ça peut vous faire grossir. Et au final, j'ai dû binge-listener tous les épisodes qui étaient sortis à ce moment-là. Il devait y avoir une dizaine ou une quinzaine d'épisodes. Je les ai tous écoutés. Et au final, les conseils qui ont été donnés, que ce soit par Fanny ou même par Ticket, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que si je dois en faire un bilan là maintenant vraiment, là on est fin mars, début avril, on est quand même sur quasiment 10 kilos de perdu sans rien faire vraiment. Hein. J'ai juste un peu réduit les quantités et encore des fois je me permets des petites folies où je mange un petit peu plus que prévu. Au niveau de la boisson, j'ai rien changé vraiment et voilà, j'arrive là maintenant à me stabiliser 10 kilos en dessous du poids auquel j'étais arrivé. Donc franchement, si vous êtes un peu en surpoids et que vous avez un peu de mal vraiment avec cette notion de sport, de machin, tout ça, écoutez Un peu plus léger, c'est plein de bons conseils et c'est hyper agréable à écouter. Ouais, c'est aussi plus léger dans le ton. Oui. Je pense que aussi, il joue là-dessus sur le jeu de mots aussi pour le titre. Et c'est pas, il diabolise pas ça, tu vois. C'est ça qui est bien. L'accompagnement, quoi. Ouais, c'est de l'accompagnement parce que on le sait, il y en a beaucoup qui pourraient diaboliser ça en disant attention, oh là là, les problèmes de santé, machin. Ils en parlent pas. Ils en parlent pas. C'est vraiment, on s'en fout. Non, on va plus se baser sur l'alimentation, comment on peut faire. Pas pour diminuer vraiment les doses, mais pour ajuster plus, tu vois, c'est plus de l'ajustement plutôt que on va réduire parce que vraiment là ça commence à devenir chaud et c'est ça que je trouve bien aussi dans ce podcast. Ouais, puis surtout un des leitmotifs de Fanny, c'est apprendre à s'écouter, quoi. C'est totalement ça et j'ai appris à m'écouter et maintenant je sais que des fois je suis en train de manger, j'adore tout ce qui est bonne bouffe, machin, tout ça, je suis en train de manger, j'arrive à la moitié du plat, je sens que j'en peux plus, j'arrête. Avant je me forçais à finir. Alors est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens? Franchement j'en sais rien, mais là vraiment j'arrête et c'est j'ai terminé de manger et puis ça se passe bien. Hein. Et donc Ticket, tu l'as découvert là ou tu l'as découvert sur son autre podcast aussi? Non, je l'ai découvert là et c'est après que j'ai découvert qu'il était sur d'autres podcasts, sur Pack de Potes, ouais.
Moi, j'ai découvert par Pack de Potes avant. Ouais. Et il m'en avait parlé qu'il sortait un peu plus léger. Donc j'avais eu l'exclu du premier épisode. J'avais fait bêta-testeur dessus. Allez, pas mal. Donc non, et puis c'est pareil, il y a une belle équipe dans le Pack de Potes là, donc podcast sur le rugby. Ouais, mais après tu vois, moi niveau rugby, j'y connais rien du tout et c'est un sport que je ne regarde pas, qui de prime abord comme ça ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà, je regarde mes écoutes, enfin je mets mes podcasts aussi un peu en fonction de ce que je peux faire, tout ça, c'est normal. Tu fais aussi par rapport à tes passions. Ah oui, c'est clair. J'en profite pour le placer. Ah oui, si jamais bien sûr. Allez écoutez Pack de Potes. Écoutez alors. Voilà. Bon, c'est tout pour celui-là. Ah oui, c'est tout pour celui-là. Écoutez. C'est déjà pas mal. On va suivre sur un podcast sur les séries, un podcast qui s'appelle La Saison des séries. Un podcast que tu m'as fait découvrir. Eh oui, yes, j'ai réussi. Ouais, La Saison des séries, c'est un podcast sur les séries, tout simplement, comme son nom l'indique. Et en fait, le présentateur c'est Junior, et en fait, il présente entre guillemets une série par émission. Il décrypte un petit peu cette série. Après, c'est pas une série qui rentre forcément dans l'actualité, hein. C'est un petit peu, je pense, un peu comme Culture Ims, où nous on prend des sujets où ça a pas forcément de lien avec l'actualité, parce que voilà, on parle de ce dont on a envie de parler. Donc voilà. Et vraiment, je trouve ce podcast hyper sympa, parce que je suis moi-même un assez gros sérivore, on va dire, hein. C'est même pas sériephile, c'est sérivore carrément, hein. Et du coup, c'est du décryptage, mais c'est fait dans la bonne humeur. C'est pas le truc vraiment. Alors dans ce plan-là, j'ai remarqué que ce plan-là était fait comme ça. Est-ce que ça veut dire que le personnage a une pensée sous-jacente, machin? Non, c'est vraiment fait dans la bonne humeur. Il y a des petites vannes, tout ça. Et en fait, La Saison des séries, il y a ce format-là, et il y a aussi un autre format qui s'appelle un pilote presque parfait. Et là, en fait, ça parle aussi de séries, mais comme son nom l'indique, ça se base juste sur l'épisode pilote d'une série, et en fait, on va décrypter un petit peu ce pilote scène par scène pour voir un petit peu comment va se construire la série. Enfin voilà, après c'est des séries qui ont du vécu, hein. Je pense notamment à un épisode où j'ai eu la chance d'apparaître, c'est l'épisode sur Scrubs. Voilà, moi c'est une série que je... Mais c'est bon, t'as le droit d'en parler, t'as demandé? Oui, c'est bon, j'ai le droit d'en parler. Je lui ai demandé, et de toute façon, comme l'épisode non, il sort la semaine prochaine normalement, donc tu sais ouais, ça va être à peu près dans le même temps, donc voilà, ça sort de mémoire le 7 avril. Okay. Et du coup, on reprend scène par scène, et ça permet aussi de se dire, voilà, où ils en étaient au début, et de voir un petit peu l'évolution des personnages avec le vécu qu'on a de personnes qui ont regardé la série. Ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, Junior, il cherche à avoir une personne qui a vu l'entièreté de la série, une personne qui a vu juste ce pilote, et une personne qui a arrêté la série ou qui connaît un petit peu, mais sans plus, quoi. Donc vraiment, quelqu'un qui aurait picoré des épisodes. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, t'as vraiment là tous les avis qui peuvent se rencontrer, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Ok, on va enchaîner avec un peu de musique, avec des gens qui ont été primés. Et oui, il y a pas longtemps. Et oui, les Oscars. Voilà. J'adore. Voilà, donc on va parler de Fin de citation. Et oui, Fin de citation avec leur podcast fiction, hein, clairement, c'est un podcast fiction. Et en fait, c'est un podcast fiction, mais pas comme les autres, parce qu'on a le podcast fiction où c'est des comédiens qui se parlent, qui se répondent, etc. Mais là, c'est comme si t'écoutais un album. C'est que de la musique. Il y a une chanson, il y a une piste où vraiment c'est parlé, mais sinon c'est que chanté. En fait, t'as l'impression d'écouter un album, mais un album qui se suit, qui a ces moments, et je trouve ça vraiment hyper sympa. Presque une inspiration comédie musicale quelque part. Ouais, c'est totalement ça. Après voilà, c'est pas le genre de musique que moi j'écoute, mais voilà, il suffit pour moi personnellement aussi, il faut une bonne histoire. J'ai été happé par l'histoire. En plus, ça se binge assez facilement. Ça dure à peine 1 heure, même pas.
J'ai pas relevé le temps, mais oui. Ouais, il me semble que c'est 45-50 minutes, donc franchement, voilà, ça s'écoute assez facilement. L'histoire, comme je disais, elle est racontée par les chansons, ça rend vraiment super bien. C'est pour pas trop spoiler non plus, c'est l'histoire de trois gars qui veulent ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, ça fait au moins 2 semaines. qui veulent faire un album, il me semble, qui veulent percer dans la musique. C'est ça. Et au final, ils se retrouvent à prendre des thunes chez les mafieux, et puis je n'en dis pas plus là. Donc ça se passe pas très très bien. Ça se passe pas comme ça devrait se passer normalement dans un plan qui se déroule sans accroc. C'est ça. Voilà. Et tout va tourner autour de cette intrigue, et on va en apprendre plus sur les personnages au fur et à mesure des chansons. Je trouve les instrus exceptionnels, les voix des personnages sont très reconnaissables, donc c'est ça aussi, il y a un taf de fou qui a été fait là-dessus, et les prix qu'ils ont remportés, franchement, c'est mérité. Ouais, donc ils ont gagné à la Nuit sans images le coup de cœur du jury et logiquement le prix de la meilleure bande originale. Bah voilà, donc il y a juste besoin de dire ça en fait, j'avais même pas besoin de présenter, tu disais juste ça, c'était bon quoi. On est là pour que tu présentes quand même, c'est le principe. Ah merde, non mais parce que je voulais pas travailler moi. Travaille pas, t'es pas payé. Ah pardon, je suis pas. Voilà. Payé. Mais moi non plus, je t'en sors. Je sais pas, pourtant le podcast c'est quelque chose, je sais pas. La podcast monnaie. Ouais, la podcast monnaie, faut demander à Magellan, les gars, On a dit podcast. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai confondu, pardon. Voilà. Attaque le gratuit, voilà, c'est fait. Oui, mais c'est normal. Ils nous écoutent pas, de toute façon. Si, on sait qu'ils nous écoutent. Toi peut-être, moi je pense pas. Je suis pas sûr non plus. Ouais, donc on revient à la fin de citation, c'est vraiment... Donc on n'a pas dit quel style de musique c'est fait, c'est un genre de rap hip-hop. Ouais, on va dire que c'est un peu rap hip-hop. Après voilà, c'est encore une fois, je m'y connais pas assez en musique pour dire quel style de musique c'est, oui, mais ça c'est rap hip-hop, un peu slam aussi. Ouais, ça lorgne de ce côté-là en tout cas. Musique urbaine. Quoi. Ouais. Comme ils disent aux victoires de la musique. Olivier Mine, si tu nous écoutes, putain. Petit ange parti trop tôt, bordel. Ah, merde. D'ailleurs, Olivier Mine, qu'on va bientôt avoir dans Culture Ims, c'est totalement faux. Oh putain. L'ascenseur émotionnel que tu viens de me faire. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai bugué 3 secondes. Je suis content d'avoir permis ce moment-là, merci. Ah ouais, ça je vais le garder, je pense. Bah, j'espère, c'est pour ça que je l'ai fait. Oui, merde. Je vais pratiquement tout garder dans alors on va passer au dernier. Le dernier, donc je refais mon petit message de précision. C'est pas moi qui choisis de quoi on parle, c'est mes invités. C'est pas de ma faute si on en reparle, encore une fois, parce que je crois que j'en parle dans tous mes formats. Mais bon, c'est des copains, donc et c'est aussi en même temps que toi, c'est aussi grâce à eux que je fais des podcasts maintenant. Bah ouais. Et moi, je voulais parler d'un truc un petit peu stylax, donc voilà. Voilà. C'est stylax qui est le mot de 2022. Pensez-y. Et si vous voulez être bien en 2022, faut utiliser stylax. Oui. Totalement. Donc il s'agit des copains avant d'aller dormir. Eh ben oui, il s'agit des copains Yop et Indigo, hein. Forcément, moi c'est encore pareil, hein. C'est parce que ça me parle beaucoup. Je suis un grand amateur de creepypasta et d'histoires surnaturelles, et j'ai cherché des podcasts qui parlaient un peu de ça. J'ai dû m'abonner à 5, 6, 7, enfin voire même une quinzaine de trucs pour dire ah vas-y je vais écouter. Mais soit les formats me plaisaient pas, soit je trouvais que les voix avaient pas assez de... Enfin, il manquait un truc. Et je suis tombé sur Avant d'aller dormir. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Première fois que je l'ai écouté, c'était dans ma voiture, c'était un matin, mais un matin d'hiver quand il fait nuit, quand tu vas au taf, voilà. Et là, l'intro commence, et là, il y a l'ambiance musicale, il y a les voix, et j'ai fait, oh, le frisson dans le dos. Rien qu'avec cette ambiance musicale et les voix qui pourtant, bah voilà, les voix, ils font pas, j'ai pas l'impression qu'ils fassent un travail exceptionnel dessus non plus, mais ils m'ont mis une clim les bâtards.
Après, Yop touche la bille en montage. Indigo qui fait toutes les musiques touche aussi. Oui. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'ils prennent pas une intonation de voix, on va dire particulière ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment cette notion d'angoisse qui est présente du fait de l'ambiance musicale et du montage. Ça, c'est indéniable. Ils prennent soin. Ils font pas de trucs grandiloquents, mais ils font ça avec soin. Ouais. C'était plus là où je voulais en venir, c'était juste les voix, c'est moi je suis en train de vous parler comme ça, je vais vous raconter une histoire, mais je vais pas changer ma voix en faisant il était une fois dans un petit manoir. Non, il était une fois dans un petit manoir. Tu vois, ils vont garder leur voix. C'était plus à ce niveau-là, mais c'est sûr que niveau montage, je sais pas comment ils font. Mais voilà. Et je sais que dans l'équipe de Culture Ims, on est plusieurs à écouter avant d'aller dormir parce que voilà. Donc j'allais dire, je lance une bouteille à la mer, mais c'est même pas une bouteille à la mer parce qu'on se suit sur Twitter et puis des fois on se parle par message privé. Mais voilà, potentiellement il y a peut-être des trucs qui vont peut-être se faire avec Yop et Indigo. En plus, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a des personnes bon public, donc qui vont rigoler tout le temps. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Ouais. Moi, puis tu connais ma passion pour les crossovers de podcasts. Moi, celui-là, je l'attends de pied ferme. Ah, saison 3 de Culture Ims, ça a dû être servi alors, mon petit gars. Oui. Je me suis bien amusé, c'est clair. Et c'est aussi pour ça que j'invite des gens. Ça, je fais des crossovers. Et voilà. Ah, je me kiffe. Donc voilà, donc des bonnes petites histoires, donc à pas forcément écouter avec tout le monde, hein. Évite d'écouter avec les enfants. Ouais, non, évitez d'écouter avec les enfants parce que ne serait-ce qu'au niveau du langage, même si c'est pas hyper vulgaire tout ça, des fois ça peut être un peu cru et tu fais wow, bâtard, carrément. Même en tant qu'adulte, il y a des fois il y a des histoires qui vont te remuer un peu, quoi. Ouais, en fait c'est ça met mal à l'aise, donc au final, bon, le taf il est réussi, c'est bien. Et ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une partie où il raconte les histoires, donc tu te sens vraiment mal, et juste après il désamorce en faisant un débriefing, et puis il y a un rire toutes les 2 phrases en fait. C'est ça. Donc voilà, ça permet de dédramatiser tout le truc directement, et je trouve ça plutôt cool de faire ça comme ça. Juste la petite histoire à la fin. De courte histoire pour te remettre quand même un petit peu mal, quand même faire ça bien. Ouais, quand même. Le but, c'est de te mettre bien avant d'aller dormir. Donc Ok, donc voilà pour les 5 podcasts que tu avais choisis. Oui. Et on va balancer une petite session à balancer d'autres podcasts que t'écoutes. On va un peu moins aller en profondeur, mais on va en parler quand même. Ouais. Voilà, j'ai préparé une petite liste là, pas piquée des hannetons, hein, comme disent les Américains. Ce coup-ci, t'oublieras personne? Non, mais cette fois-ci, j'oublierai pas que c'est pas que j'avais oublié. Qu'est-ce qui devient, c'est que je voulais pas les nommer, hein. Vraiment. Ah, c'est vrai. C'est Chris, je le déteste, je le hais du plus profond de mon corps et j'espère qu'il va écouter cet épisode. On saura. On saura, ouais. Je dis rien, on verra bien. Voilà. Non, vas-y, Chris, c'est quoi? Cœur sur toi, je te fais des gros bisous, mon pote. Ouais. Non mais ouais, les podcasts, on va commencer par les premiers podcasts qui m'ont fait dire putain mais en fait c'est un peu des connards qui parlent dans un micro, mais moi aussi je pourrais le faire. En plus de la radio que j'ai découvert avec mon taf, c'est le Floodcast bien évidemment, hein, que je continue de suivre et qui passe les lundis quand il y a un épisode qui sort, ça passe obligatoirement number one de la file d'attente. Hein. J'arrête même le podcast que je suis en train d'écouter là où j'en suis et je commence le Floodcast parce que je sais qu'avec eux c'est des barres de rire à chaque fois, quels que soient les invités. C'est un truc que je peux faire, ça. Sur ton podcast. Ouais, mais moi c'est vraiment le Floodcast. En plus, Flaubert et Adrien Méniel, je les avais découverts du temps de Golden Moustache, hein, Petit ange parti trop tôt là, vraiment, parce que Golden Moustache n'existe plus. Et voilà, j'ai toujours kiffé ce qu'ils faisaient, donc voilà. Et les invités à chaque fois, t'as toujours du lourd, quoi. Donc je me suis dit ouais, c'est un des podcasts que je vais mettre tout en haut de la liste à chaque fois. Après, évidemment, il y a aussi 2 heures de perdu. Ouais.
Voilà, forcément, où les gars, un classique. Après, ouais, un classique parce que et c'est plus ce côté, ce côté-là où t'as l'impression que effectivement ils prennent un film, mais ils vont raconter, ils vont le décrypter un petit peu, mais sans aller vraiment trop loin. Ils vont plus faire des vannes et improviser dessus. Et c'est un peu ça aussi que je cherchais à faire dans Culture Ims. Donc c'est vraiment ça les deux podcasts entre guillemets références pour l'inspiration. Ok. Pour la petite histoire que j'ai dû raconter déjà 1200 fois, mais bon, je le fais une 1201e fois. C'est pas grave. Parce que voilà, on toujours est bien de citer les influences. Mais oui, on sait jamais, les inspirations c'est toujours bien. Après voilà, je voulais parler aussi d'un autre petit ange parti trop tôt, c'est le Popiette Show. Ah, le Popiette. Ah là, ouais, le Popiette Show est vraiment le Popiette Show. Ils sont plus là, ils sont plus sur les réseaux, je sais pas, mais en fait voilà, pour la petite histoire, c'est l'épisode qui devait sortir, enfin ils ont un épisode qui devait sortir où il me semble que tu m'avais dit que tu devais faire un petit truc dedans. Ouais, ça devait être normalement le premier podcast où c'est le premier podcast où j'ai envoyé un son. Voilà, donc premier podcast où t'as envoyé un son, moi j'avais préparé un jeu, j'avais envoyé à JB et en fait bah ils ont renversé de la binge sur le Mac et voilà, c'est lui qui m'a annoncé ça, il me dit bon bah je suis désolé mais enfin on fera pas de crossover hein, parce que voilà, un Mac à 2000 balles, déjà qu'on paye l'hébergement, pour le podcast machin. Je pense qu'on va arrêter et donc bah en fait ils ont arrêté, ils ont même tout arrêté hein. Donc voilà, vous me manquez les gars, putain. Ouais. Putain, vous me manquez, je suis à deux doigts de chialer là, mais je vais pas le faire parce que je suis un vrai bonhomme, ok. Tu sais que les garçons peuvent pleurer, hein, t'as le droit. Ouais, je sais. Bah de toute façon, j'en ai déjà parlé dans Culture Ims. Dragon, c'est des films qui me font chialer à chaque fois ouais. et j'assume. J'assume total. Je suis avec toi là, sur ce coup-là. Voilà. Et ben voilà. On va parler aussi des copains de Popcorn Impact. Ouais, pareil. Aux nouvelles tristes nouvelles. Eh oui, triste nouvelle que je n'ai pas dit, mais enfin je le savais déjà depuis un petit moment quand même. Ouais. Je me doute. Cédric me l'avait annoncé entre guillemets un petit peu en avant-première. Donc c'est dommage de perdre de perdre. Calme-toi Florent. Ils sont pas morts non plus quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est dommage de perdre dans le paysage podcastique des gens comme ça, des gars qui font un taf mais de malade. Enfin, ils doivent pour préparer une émission et c'est pour ça qu'ils sont passés d'hebdomadaire aussi. Hein, c'est une des raisons à mensuel. C'est parce que les gars regardent 3 à 4 fois le même film pour avoir les répliques, pour ensuite broder autour, parler avec les personnages, interagir avec. Donc franchement, le taf qui était fait était un taf de dingue. Il l'est toujours, mais voilà, c'est pour moi c'est un truc de fou et moi qui est en hebdomadaire, je sais que j'arriverai pas à ce niveau-là. C'est pas possible. Pour continuer un peu dans le cinéma, il y a Feta Béa aussi, hein, la bande à Romain. C'est ça. Voilà, hein, c'est des copains aussi. Des grands malades aussi. Ouais, c'est des grands malades. Arrêtez de sortir des épisodes tout le temps, s'il vous plaît. Arrêtez, calmez-vous. C'est pas parce qu'il y a de la lumière qu'il faut sortir des épisodes en fait. La fin du monde doit être proche et ils font un stock avant, je pense. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours hyper intéressant et franchement, le fait aussi de décrypter une bande annonce, de se faire un film à partir de la bande annonce, je trouve ça assez cool. Ça permet plein de théories, tout ça, et on fait en les écoutant, on fait des théories avec eux, donc je trouve ça plutôt cool. Ouais. C'est vraiment, vraiment sympa. Ouais. Il y a aussi j'écoute aussi la Désémission. Ouais. Ça c'est vraiment un podcast aussi qui peut passer assez facilement dans les premiers, ne serait-ce que pour le concept. Hein, c'est un podcast, on va dire podcast game, où il y a des participants qui s'affrontent sur des questions de culture générale et c'est des questions ou des questionnaires un peu décalés. Donc franchement, et même je trouve que les invités ils font beaucoup aussi pour les moments de rigolade dans la Désémission. C'est toujours des vannes assez bien senties, donc je trouve ça plutôt cool. Ouais, après c'est toujours des gens qui connaissent, donc déjà ça facilite les choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien sympa. Ouais.
J'ai même participé à une des émissions où j'ai perdu comme une vieille merde. Ah, je l'ai pas écouté celle-là. Je sais plus laquelle c'était, mais c'était une spéciale podcast. Il y avait d'autres podcasteurs on s'affrontait entre podcasteurs. D'accord. Et potentiellement, il faut que je revoie, mais normalement, peut-être qu'il y aura je veux faire une des émissions spéciales Culture Ims. On les revoit bientôt, de toute façon. Voilà. On en parle tout à l'heure. Oui, mais voilà. Je tease. Et voilà. On va parler aussi, bien évidemment, d'une personne qui te ressemble, puisque c'est un écouteur de podcast qui, maintenant, a sauté le pas et qui fait du podcast, c'est Gauthier. Oui. C'est Gauthier avec les commentaires et les rigolades. Voilà, si je pouvais avoir juste une petite réclamation, Gauthier. Les commentaires, fais un peu plus long, s'il te plaît. Juste un commentaire, c'est trop court. C'est trop court, je pense. Après, je pense que voilà, t'as pas le temps, hein. C'est normal. Personne n'a le temps. Mais si tu pouvais juste en faire 2-3, je pense que ce serait bien. Enfin, moi, j'aimerais bien, en tout cas. Ah, bah, moi aussi, il peut faire des épisodes longs, et puis, c'est pas un problème. Il peut même se diversifier, Ouais. tu vois, il fait que... Mais oui, carrément. Après, son principe, c'est d'avoir qu'Amazon, mais s'il va dans les commentaires YouTube ou tout dans ce genre-là, il peut faire des bons trucs aussi. Hein. Je pense qu'il y a des bons trucs qui peuvent être sympas à écouter. Mais bon, c'est pas à nous de lui dire ce qu'il a à faire avec son podcast. Oui, voilà. Et tu fais ce que tu veux, ok? T'es libre, mon gars. Voilà. Ok? Déploie tes ailes, envole-toi. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Ah, les vieux commentaires de merde. Ah, facile. Non, après, c'est ce que je disais aussi, il y a Qu'est-ce qui devient que j'écoute. Enfin, que j'essaye d'écouter, les gars, à 3 heures, vraiment, Chris. Arrête, s'il te plaît. 3 heures par semaine, c'est du sport. Ouais, et 3 heures, c'est un minimum, hein. La moyenne basse. C'est un minimum, donc calme-toi. Mais après, voilà, on a fait des crossovers avec eux et ça a toujours été des rigolades, mais monumentales. On a fait Franck Dubosc avec eux, on a fait Kip Myers. Moi, j'ai fait une émission spéciale Will Ferrell avec eux où je me suis marré comme pas possible. La semaine d'après, j'étais dans l'épisode où on regarde Godzilla et je pense que c'est certains de mes plus gros fous rires podcastiques. Parce que franchement, il y a eu des trucs assez dingues qu'on a pu sortir. Donc voilà, quand je peux, quand j'ai un peu plus le temps, etc. J'essaie de mettre un petit épisode de Qu'est-ce qui devient parce que c'est toujours sympa. Ouais, tu sais que tu vas rire. Ouais, oui, ah oui, tu sais que tu vas rire. Il y a aussi Megeek et moi que j'essaye d'écouter, donc voilà, c'est vraiment cool. D'ailleurs, Only for Gamies qui était venu dans Culture Ims pour nous parler du donjon de Nullbuck, et ben encore une fois, je le félicite parce que c'est lui qui a le record, toute émission confondue d'écoute dans Culture Ims avec son épisode sur le donjon de Nullbuck. Donc voilà, c'est vraiment, on se marre bien avec eux aussi, c'est plutôt cool. C'est quelque chose qui est plus orienté jeux vidéo, mais pas que. Et je trouve ça plutôt cool. Ouais, ils sont vraiment sympas. Après, c'est toute l'équipe là qu'on discute beaucoup, tous. C'est vrai qu'on a une sacrée équipe. Après, il y a aussi un autre podcast que j'écoute. Après, ça va peut-être pas te parler. Je pense que je vais te le faire découvrir. Ça s'appelle La Mage. La Mage. Ouais. La mise à jour, ça veut dire. Après, c'est un peu bancal comme nom. Après, voilà, le présentateur est pas ouf. Non. Mais bon, il fait découvrir des podcasts. Ah, tu connais du coup? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Mais j'écoute pas trop. Bah non, bah t'as bien fait. Après, c'est juste pour découvrir des podcasts, hein. Mais sinon, c'est bancal, quoi. C'est pas. Moi, j'écoute que les extraits, puis je coupe quand c'est lui qui parle. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Présenté par un mec qui s'appelle Clejo, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, un truc pourri vendéen, quoi, machin. Oh là là, je vais me faire taper. Après, un nouveau podcast que j'ai rajouté dans ma petite besace, c'est le Rendez-vous de l'étrange, présenté par Yop. Ouais. Et voilà, que j'ai écouté et que j'ai tout de suite adhéré. Hein. C'est un peu dans la même veine qu'avant d'aller dormir, mais là c'est on va dire, ça s'inscrit un petit peu plus dans le réel, quoi. C'est plus du surnaturel plutôt que des creepypasta. Donc voilà, moi ça m'enchante de voir qu'il y a des podcasts comme ça qui sortent. Je suis oui, trop bien. Je sais que pour l'instant, j'ai pu participer dans le live Twitch à chaque enregistrement. Ouais.
Le prochain est, je crois que ça a été annoncé, si je me trompe pas, c'est le 15. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je n'en sais rien. Le 15 avril, le prochain. Le 15 avril, donc. Donc il sortirait dans le week-end de Pâques. Ah, intéressant. Après, il y a aussi Pétaref, Ouais. qui n'ont pas sorti d'épisode depuis environ 9 ans et demi. Oh non. Donc je ne sais pas. Ils ont sorti un début d'année, je crois. Oui, donc c'est bien ce que je dis, 9 ans et demi. Non, mais c'est bien parce qu'au départ, voilà, il y avait un épisode qui sortait, il me semble que c'était toutes les semaines, et au fur et à mesure, bon, bah voilà, ils ont pris plus de temps pour maintenant sortir un épisode tous les 2 ans, donc c'est bien. Mais non, vraiment, c'est des trucs que j'écoutais assez souvent aussi parce que voilà, les références tu les as, les phrases cultes tu les as et tu passes toujours un bon moment à te marrer, à les remettre en contexte, etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais, et puis moi ils ont pris une de mes listes. Je suis content. Ah, pas mal. L'épisode sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'était moi qui avais envoyé Ah, les refs. ok. Excellent. Et je me rends compte que là, depuis que je dis ça, je dis à chaque fois, ouais, en fait, c'est un podcast qui est trop cool. À chaque fois, je le dis. Donc, tous les podcasts qui suivent, vous êtes aussi des podcasts trop cool, et je vais le redire, je pense. Ouais, et tous ceux d'avant que t'as oublié de le dire, c'est pareil. Ouais, sauf un. Mais on dira pas que c'est qu'est-ce qui devient. Allez, encore une fois. Il y a aussi, voilà, après, j'ai la trentaine, hein, je suis vieux, comme disent les jeunes. J'écoute Bebop, forcément. C'est ça. Bah ouais, Bebop parce que c'est les années 90, c'est le moment où ouais, moi j'étais souvent scotché devant la télé, donc c'est des trucs qui me parlent, que ce soit les sujets société, les sujets télé, les sujets films ou les sujets musique, ça me parle parce que j'ai été baigné là-dedans et puis parce que mine de rien, cette décennie-là, c'est une décennie qui m'intéresse quand même plutôt pas mal. Donc ouais, ça fait aussi partie Bebop des podcasts qui peuvent passer number one dans ma playlist quand ils arrivent. Alors pas quand ils étaient en hebdo. Hein, parce que je commençais à prendre du retard sur les hebdos. Tu prenais du retard sur la vie. Là, ouais, je prenais du retard sur la vie, tout simplement. Mais là, maintenant qu'ils sont passés en mensuel, c'est mieux. C'est mieux. Après, on se plaint pas d'avoir des podcasts, hein. Non, après, on se plaint pas, hein, c'est clair. Mais après, voilà, ils ont été entre guillemets un peu victimes du syndrome du podcast où tu commences à prendre tes aises, tu commences à faire plus de vannes, tu commences à chercher un petit peu plus les trucs, à avoir des méthodes de recherche et donc à avoir plus de contenu. Et du coup, ils sont passés d'épisodes. Il me semble que les premiers c'était à peine 1 heure. Là, ils font du 2h30, 3 heures tout le temps. Et puis ils font alors il y en a 2, je crois que c'est le seul qu'ils font, mais Clément il en fait d'autres. Oui, Clément il en fait d'autres, ouais, effectivement. Notamment la Post-Clope, c'est pareil, qui sort aussi. Ouais. Et tous les spin-offs qui tournent autour. Donc, ouais, bah oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, Bebop, c'est quelque chose que j'écoute assez vite. Et comme je disais, c'est le syndrome du podcast, parce que c'est pareil, hein, nous, Culture Ims, au départ, c'était, on faisait 2 chroniques, l'émission a duré 45 minutes, maintenant, un épisode dure 1 heure. Donc, avec une chronique. Donc, tu fais, bon. Ouais, mais c'est comme tous les podcasts, je pense, c'est le temps de trouver tes marques et... Ah oui, c'est ça. Et puis rien n'empêche d'évoluer, hein, surtout. Ah non, mais au contraire, il faut évoluer, il faut pas rester parce que le format plaît, tout ça. Faut tester, je pense, de nouveaux trucs. Il faut se faire plaisir à soi déjà, en premier. Ouais, faut se faire plaisir à soi. Après, plaisir aux autres, si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, dommage, c'est pas grave. Il y a assez de podcasts pour tout le monde. Et ouais, c'est clair, il y a assez de sujets, de podcasts, de trucs pour tout le monde, donc c'est pas grave. Ouais. Un autre podcast que j'écoute, c'est aussi 4 comiques dans le vent mais à contresens, qui est un podcast de Seb Media, qui est humoriste et qui reçoit la plupart du temps trois autres humoristes qui parlent de leur métier, de leur vie un petit peu, et c'est toujours hyper drôle, et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'épisodes parce que c'est toujours des barres de rire à chaque fois, mais après voilà, je peux comprendre qu'il n'y ait pas plus d'épisodes parce qu'il fait ça dans des salles de spectacle, donc après voilà, ça peut être compliqué à un moment. En ce moment, ouais, ça peut être compliqué. On va continuer, et je pense que je vais faire un petit peu plus vite, hein, parce que là quand même ça fait Moi ça me dérange pas. Ah ok, allez, c'est parti. On se retrouve demain matin pour le débrief. Il y a Youpi la vie aussi,
j'allais dire de Bat de Franc, mais Bat de Franc c'est son pseudo Twitter. D'ailleurs suivez son Twitter, il est à mourir de rire. Et son Insta pour avoir ses dessins, ses magnifiques dessins. Et son Insta pour voir ses dessins, oui, effectivement. Parce que moi j'ai un magnifique dessin de sa main qui est accroché au-dessus de mon lit, que je vois tous les matins. Eh bien je ne répondrai qu'une chose. Voilà. Je peux lui dire à Bat de Franc, je pense à toi en me réveillant tous les matins. Et bah c'est hyper chelou. Voilà, je suis hyper mal à l'aise. Mais du coup, écoutez Youpi la vie parce que ça parle des petites et des grandes looses du quotidien. Donc là, je viens de vivre une loose. Il vient de me mettre mal à l'aise. Mais je pense que lui sera plus mal à l'aise que toi. Oh, je sais pas, je lui demanderai s'il a écouté. Ben on verra s'il a écouté, c'est pareil, je vais rien dire, on verra bien s'il a on verra, mais en tout cas, moi je lui demanderai s'il a écouté puisque en dehors de Youpi la vie, il a un label aussi, Guillaume, qui s'appelle Mauvais Genre, avec plein d'autres podcasts comme Parents indignes, Mon cul sur la commode. Il y avait pendant le confinement une quarantaine de trucs, etc. Et on a toujours voulu avec Guillaume, on s'est trouvé, on s'est bien marré, et du coup on a toujours voulu faire un truc ensemble. Et là on a trouvé, et il y a des épisodes qui sont déjà sortis là. Ça s'appelle Souscrivez à un abonnement. On parle pas de McFly et Carlito, pas du tout, mais en gros on va sur. Vous avez piqué la phrase pour vous faire de la pub. Clairement, c'est clairement ça. Non, c'est clairement ça. On s'est dit, on est un duo. Tu t'appelles McFly, je m'appelle Carlito. On a les mêmes physiques. Non, pas du tout. Du coup, on va faire la même chose. Et du coup, on appelle des gens au hasard pendant ce podcast. Alors, c'est pas avec Pierre Ninet, mais c'est avec Michel Ninette, qui n'a aucun lien avec lui. C'est pas du tout n'importe quoi. Le gars, pardon, c'est une impro n'importe quoi. Non, en fait, on va sur les plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney, etc. Et on essaye enfin Disney un peu moins, mais on essaye de prendre des films pas très très connus. On se force à les regarder, oui, parce que des fois on se force à les regarder, et on en parle et après on en fait une critique qu'on met sur Sens Critique, etc. Là, à l'heure où on en parle, on a enregistré 6 épisodes, je crois. Ouais, ça a un peu d'avance. Ouais, on essaye d'avoir un peu d'avance, c'est ce qu'on s'est dit. Hier j'ai regardé un des films pour le podcast. Et j'ai violemment saigné du nez et des oreilles, sachant que c'est moi qui l'ai proposé, donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, mais c'est pas grave. On va le débriefer quand même, et on va lui niquer sa gueule à ce film, parce que c'est vraiment de la merde. Mais dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, toujours, mais un petit peu moins pour le film. On va revenir aussi un petit peu sur le label Fréquence Moderne, qui fait 2 heures de perdu, puisque j'écoute aussi l'épatants podcast Omnisport, EPO. Il y a Giga Musique aussi, les copains. Ouais. Avec qui on a fait un crossover et qui étaient de la région au départ, mais maintenant il y en a plus qu'un qui est sur la région Tourangelle. C'est Florian, donc si t'écoutes, salut. Si t'écoutes pas, salut quand même. Donc voilà, on s'est bien marré à faire des épisodes avec eux. À faire des épisodes, on en a fait qu'un, mais c'était vraiment une belle rigolade, et je cherche des sujets là pour dire vas-y, il faut vraiment qu'on en fasse. Et je trouve ça dommage qu'il soit pour le moment, est-ce que c'est juste pour le moment ou pas, un peu moins présent. Je pense que voilà, il y a aussi la vie tout simplement, qui s'immisce là-dedans. Pour être sur leur Discord, ils en parlent de temps en temps. C'est vrai qu'ils ont eu pas mal de choses qui font qu'ils ont moins de temps dernièrement, mais ils y pensent. Ils ont toujours des projets, ça s'arrête pas, y a pas de problème. Bon, c'est rassurant. En parlant de trucs qui s'arrêtent pas, un truc qui s'est arrêté, mais qu'on aimerait quand même bien voir la fin, s'il vous plaît, monsieur. Ça s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Podcast de François Descraques, parce que normalement il devait y avoir si ce n'est le season finale, le series finale, c'était au Bataclan il me semble, sauf que le Covid tu connais, voilà, donc on n'a pas eu l'occasion d'avoir ça, et je trouve ça assez dommage, parce que j'aurais bien aimé connaître la fin de cette aventure là. Comme on disait, là il était dans
dans la production du film du Visiteur du Futur. Ouais, là pour l'instant, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a privilégié. Je pense que c'est vraiment Visiteur du Futur, sachant qu'en plus, voilà, pour avoir fait une chronique sur François Descraques, sur le bonhomme, ça fait quand même un bon paquet d'années que c'est en cours et qu'il veut faire ce film, Le Visiteur du Futur. Donc je pense qu'il a privilégié un petit peu ce truc-là plutôt qu'autre chose. Ouais, ça se comprend. Et ça peut se comprendre, et voilà, maintenant on attend le film qui sort en septembre avec hâte. Tout à l'heure je parlais aussi je parlais de creepypasta, etc. Il y avait le Bureau des Mystères que j'aimais bien et qui me faisait frissonner aussi quand ils racontaient leurs petites histoires. Mais du coup, qui eux, dans l'autre format, dans le format Inspiré Ferrel, sont venus il y a quelques mois. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, j'écoutais pas Inspiré de faits réels, j'écoutais juste le Bureau des Mystères. Donc maintenant ils ont un peu cumulé les deux dans le même. D'accord. Ah, intéressant. Donc, si tu veux aller jeter une oreille, je te conseille. Ok. Eh ben, je les retrouverai, je pense, avec plaisir. On parlait d'histoires racontées. J'écoute aussi, j'ai écouté Tranier raconte et Ondelat raconte. Donc Ondelat raconte, je présente pas, c'est Christophe Ondelat qui raconte une histoire et il fait des accents à mourir de rire. Mais vraiment, juste pour la curiosité, allez écouter. C'est des fois il parle de paysans et puis il les imite, il fait un peu comme ça et tout, il les parle comme ça avec il roule les airs machin, et il prend des accents, il dit des mots, mais des mots qui n'existent plus depuis 1758. Mais c'est exceptionnel. Et en fait, Benjamin Tranier, qui est un humoriste, qui est un personnage de beauf, reprend un peu ce truc-là en racontant des histoires vraiment farfelues là pour le coup. Et dedans, il y a des invités, il y a Pablo Mira, il y a eu Baptiste Le Caplin, etc. Et vraiment, c'est un truc que je conseille parce que c'est exceptionnel avec toutes les références que Benjamin Tranier peut faire, de Faudel en passant par l'âme, etc. Donc c'est vraiment juste exceptionnel. Allez écouter ça. Un autre podcast qui s'est arrêté, That's Sad, que j'écoutais aussi, mais c'était exceptionnel ça. On a bien rigolé d'écouter ça. J'ai bien rigolé. Je trouve ça dommage qu'il y ait plus d'épisodes parce que tu te dis on va écouter un podcast qui parle de littérature porno et où on te lit des passages, tu fais wow, ok, le concept paraît un peu chelou, mais c'est si drôle. C'est des nanars porno. Des nanars porno, c'était surtout ça. C'était de la littérature nanar porno et mon Dieu que j'ai pu rire. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Ah bah là, il y avait rien d'excitant, c'était c'était juste de l'humour, hein. Mais parce que c'est nul, c'est de l'humour parce que c'est nul, hein. Ah oui, c'est vraiment de la merde. Mais c'était vraiment excellent quand je voyais un nouvel épisode, je me disais yes, petite dose de rigolade, ça c'est bon ça. Un autre podcast qui m'a fasciné, et là je sais pas s'il y a de nouveaux épisodes qui sont sortis, mais j'ai pas l'impression. C'était Crapule qui parlait des grands escrocs et des grandes escroqueries qu'il y a pu y avoir. Donc on a juste eu la première saison. Ouais, donc ça j'ai découvert ça grâce au reco de Giga Music, et franchement j'ai trouvé ça exceptionnel de me dire ah ouais, mais les gars sont allés vraiment trop loin quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Ouais, puis c'était très bien raconté, c'était ouais. Cool. Comme je le disais, je suis un grand sérivore, donc forcément on peut pas passer à côté Monsieur Série, avec qui j'ai fait les portraits en série, qui est vraiment super bien aussi à écouter. Chez Bibou et Bibounette aussi, mais j'écoute juste pour Bibounette parce que Bibou, lui, c'est un vilain bébé cadom pas beau. Voilà. Celle-là est dans ta gueule, Julien. Qui aime les combinaisons en latex. Oh là, j'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. Moi, oh là, j'ai rien dit. Mais... Non, c'est pas en latex, c'est en néoprène. En néoprène, ouais, c'est pareil. Et d'ailleurs, Julien, si tu m'écoutes, je vais t'en offrir une pour ton anniversaire. Voilà, comme ça, au moins, tu seras excité pour quelque chose. Une grenouillère en néoprène. Ouais, non, alors pour la petite histoire, parce que je pense quand même qu'il faut raconter l'histoire juste comme ça, sans compter que ça fait hyper bizarre, je les ai rencontrés, Bibou et Bibounette, et en fait, le jour où je les ai rencontrés, on était dehors, on a mangé ensemble, et il y a un gars qui est venu et qui nous a dit du coup je vous préviens, juste je vais me baigner à côté, est-ce que vous pouvez me remonter ma combinaison? Et il a pas demandé à Bibounette, il m'a pas demandé à moi, il est allé voir Julien directement. Donc il est allé voir Bibou directement, et lui dans sa grande générosité et très très gêné, il a fait oui, ok, d'accord.
Donc c'était vraiment un moment assez exceptionnel que j'aime bien lui ressortir de temps en temps pour lui dire, tu vois mon gars, hein, tu fais le vilain, mais moi je peux te sortir des trucs aussi. Attention. Et puis bien évidemment, on va finir avec l'écurie Podcast. Puisque ça fait depuis au moins la saison 2 qu'on l'annonce qu'on veut faire un label de podcast. On a réussi, ça s'appelle Podcast, c'est une association et là pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas un podcast, il n'y a pas 2 podcasts, il n'y a pas 3 podcasts, il y a bien 4 podcasts qui sont sortis. 4 podcasts qui sont sortis avec d'autres qui sont en cours de préparation, etc. Donc il y a bien sûr Culture Ims que j'écoute, en plus de me fader le montage, je les réécoute parce que j'aime bien me réécouter, je m'aime tout simplement. Non, mais j'aime bien réécouter vraiment les petits moments qu'on a passés, les petites vannes qu'on a pu faire. Ça me refait penser au moment où on a enregistré et c'est toujours des bons moments. Wake Up NBA qui est présenté par Gus, qui parle de NBA, comme son nom l'indique du coup, et où tu fais une petite apparition, je crois. Oui, même. Je suis passé chez eux. Et voilà. Et alors c'est comment chez eux? C'est pas mal, hein. Est-ce que tu peux nous le vendre? Non, bah écoute, c'est niveau loi Carrez. Un peu bas de plafond. Non, tu dois confondre avec Culture Ims, je pense. Non, c'est bas de plafond, ce sera une private joke pour les fans de basket. Oh là là, ah non, t'as pas le droit. En vue des JO de 2024. Ah non. Eh ouais. Ah non. Je fais ça enculé. Oh là là. Je suis un dingue. La bise à Evan Fournier. Espèce de salopard, va. Hein, salon de l'agriculture. Tu crois vraiment que c'est des vaches qui jouent, bordel? C'est sans Pardon. Oh lolo. Oh. Bon, le projet a été abandonné. Ouais, c'est bon. Enfin. On peut arrêter de râler. Il y a aussi 2 petits nouveaux, le BPcast, donc un podcast sur le BPGEPS que j'anime puisque je suis en ce moment en formation BPGEPS et je présente un petit peu tout ce qu'on peut y faire. Je présente un petit peu la formation que je suis en train de vivre. C'est un truc que vous pouvez aller écouter si vous ne connaissez pas. Tu nous expliques ce que veut dire BPGEPS? Alors BPGEPS, ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et en fait, voilà, c'est parce que je travaille en centre de loisirs et pour être directeur de centre de loisirs à plein temps entre guillemets, enfin toute l'année, j'ai besoin d'un BPGEPS. Il y a des gens qui t'appelleraient peut-être un jour Monsieur Directeur. Ouais, ça arrive des fois même. Et je dis non, appelle-moi juste Dieu. Commence par là. Et le petit dernier, c'est une nouveauté qui est sortie vendredi. J'ai pas encore avec le compte Culture Ims communiqué dessus, mais je pense que je vais le faire pas tarder. Dans l'équipe de Culture Ims, on a un gars qui a un boulard pas possible, qui raconte sa vie parce qu'il est CPE, machin, tout ça, qui s'appelle Flony. Et du coup, il y a des élèves, parce qu'il est CPE en lycée, qui sont venus le voir et qui ont dit monsieur, on aimerait bien faire un podcast, un truc comme ça, est-ce que vous savez comment on peut faire? Oui, je connais des gens. On en avait parlé lors du live de la 100e, ça. Et entre nous. Et t'en avais peut-être parlé avec Flony. Je sais pas si on en avait vraiment parlé. On a évoqué quelques pistes. Ouais. Après c'est du off. Hein. Les gens n'ont jamais rien su. Voilà. Non, mais alors c'est du off. Et bien maintenant c'est du concret, c'est de l'officiel. Le premier épisode est sorti fin mars. Donc voilà, ça s'appelle L'actu dans le bahut. Donc vous pouvez aller suivre, hein, c'est pareil, hein, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle L'actu dans le bahut. En fait, ça parle un petit peu de la vie lycéenne. Là, le premier épisode, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est l'impact des spécialités sur la scolarité des lycéens. Donc en fait, quand je parle de l'impact des spécialités, c'est voilà les anciens trucs du bac, c'était S, L et ES, et là maintenant c'est plus, on va dire, un bac général. Et c'est des élèves qui en parlent, voilà. Donc c'est les principaux concernés qui en parlent et je trouve ça hyper intéressant. Et il y a des épisodes qui devraient sortir à peu près tous les mois. Okay. Donc t'avais d'autres podcasts à nous? Non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors je vais à mon tour faire un peu de pub parce que bon, j'invite des gens à parler de podcasts, mais j'ai été moi-même invité à parler de podcasts dans un podcast qui s'appelle Une fille, un podcast, qui est présenté par Kikrine. Donc si vous voulez m'entendre discuter avec elle de notre amour pour le podcast et surtout le podcast indépendant, je mets le lien en description. C'est pareil, c'est une discussion combien de temps? Il fait à peu près 1 heure, je crois, l'épisode, et
Ah oui, je crois que ouais, je l'ai vu passer, il me semble. Du coup, c'est moi qui suis invité ce coup-ci. Ah, Et un jour, peut-être qu'elle sera invitée ici. On en a vaguement parlé. Il y a ah des oui, chances que c'est ça là où se fasse. il y a les vingtaines de podcasts qui sont mentionnés et tout. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé, on n'est pas dedans, c'est relou ça. C'est vrai que j'ai pas parlé de vous. Bah après, je peux pas parler de tout le monde. Ah, parce que moi j'ai pas parlé de tout le monde là. Par rapport à la quantité que j'écoute, j'ai pas parlé de tout le monde. Oui, c'est vrai. Ouais, bah ça va. Et calme-toi. Oula. On est obligé de se limiter en même temps. Et j'ai aussi une annonce à faire que donc on en a vaguement teasé tout à l'heure. C'est Podren et on va se voir là-bas. Oui. On va voir pas mal des copains aussi là-bas. Et j'annonce, ça va être annoncé normalement juste avant Podren, donc c'est à peu près quand l'épisode va sortir, que je me suis proposé, vu que Podren est fait par Bad Geek, qui est l'association qui gère Vodio, qui héberge mon podcast. Donc quand j'ai dit que j'allais à Podren, ils ont demandé des bénévoles, je me suis proposé. Et j'ai eu la chance que les organes me proposent de faire le podcast officiel du festival. Non, excellent. Donc, si vous y allez, je vais me balader là-bas avec un micro, je vais me recueillir les impressions des gens, recueillir les sons, un genre de capsule souvenir qui sortira sur mon flux et sur le flux de Podren. Ah, trop bien. Donc, j'ai eu la grande chance d'avoir ça. Donc, c'est la grosse annonce que j'attends là. Ça fait. Je dis quand est-ce que je vais en parler? Oh là là. C'est quoi? Je viendrai te faire chier tout le temps. Tout le temps, je vais te suivre. Je vais dire, hey Clégo. Que ça va être chiant. Pour les gens qui sont là, en plus, pour mon kiff personnel, je vais peut-être vous demander des petites choses à rajouter dans l'enregistrement. Je vais peut-être pas te suivre, du coup. Non, c'est rien de... je te expliquerai après l'enregistrement. Ok. Tu verras, c'est tout simple. Clin d'œil. Voilà. Donc voilà pour ce second épisode dans vos oreilles. Merci Flo. Merci pour l'invitation. Ouais, et merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts cités dans la description. Si vous êtes auditeur ou auditrice de podcast et que vous souhaitez parler de podcasts que vous aimez, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, Twitter, Instagram, mail, tout est dispo dans la description. Et je vous souhaite de bonnes écoutes de podcast et à bientôt. À bientôt.